Je suis encore en vie. C'est où? Il fait si chaud, si désagréable. Tu devrais. Ah. Le panneau d'affichage avant de partir. Un corps si incroyable. Alors, laissons-nous aller une fois. Ne m'arrête pas. Dis-le, 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 dis-le. Je ne m'arrêterai pas tant que tu. Dis oui, oui, oui. Je ne m'arrêterai pas tant que tu ne dis pas oui. Oui. Je ne suis pas mort. Et, réveille-toi. Qui es-tu? Va bien? Désolé, je ne me souviens de rien. Ne t'inquiète pas, je serai responsable de toi. Ce petit beau gosse, on est déjà en 2025. Un simple sommeil ne suffirait pas. Nous sommes en 1994 maintenant. Ah. Quelle année sommes-nous? Mais hier soir, dans le live, j'ai déjà. Mademoiselle, écoutez-moi expliquer. Ne me touchez pas. Merci. Ça va? Arrêtez vos faux semblants. Depuis quand vous deux êtes ensemble? Chia chia. Tu es peut-être trop fatigué récemment. Comment as-tu pu révéler notre secret? Tu l'as dit à tout le monde. Ah, ça chatouille, c'est si piquant. Combien de temps dois-je encore attendre? Si je ne peux pas rompre les fiançailles, il suffit de détruire la personne fiancée. Je ne suis pas mort et je me retrouve dans les années 90? Est-ce une punition ou une récompense? Je vais d'abord me laver. Ouvre la porte. Ouvre la porte, ouvre la porte. Dépêche-toi d'ouvrir, ouvre la porte. Ah, vite, quelqu'un, s'il vous plaît. C'est un crime, c'est un crime. J'ai élevé cette fille avec tant d'efforts. Une jeune fille noble. Et elle est ainsi déshonorée. Madame, vous êtes qui? D'accord. Je t'ai déjà dit, petite idiote, de te rapprocher de Gumin Juan, à ton âge. Comment se fait-il que tu ne saches même pas séduire un homme? Père, je vous en supplie, laissez-moi rentrer.
pour obtenir l'autorisation de mon père. Gumin Juan refuse toujours de signer. Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à le convaincre de dîner avec moi. Je lui ai même mis un médicament dans son verre. Ce soir. Tu dois bien le servir. Espèce d'idiote. Toi aussi, tu l'aimes bien, Gumin Juan. C'est une si bonne chose. Alors réjouis-toi en secret. Demain matin. Quand on viendra vous surprendre en train de tricher, tu ne dis que tu as été violé par Gumin Juan. Et tu n'as pas besoin de dire autre chose. C'est en fait un membre de la famille du propriétaire du jardin qui a tendu ce piège. Il ne faut absolument pas les laisser réussir. Tu me demandes encore qui c'est? Oh mon Dieu! Les hommes meurent jeunes. Et les filles font des bêtises. Comment la vieille famille Lin va-t-elle s'en sortir? C'est vrai. Sheng Fan a enfin réussi à entrer à l'inspection de la qualité. Au final, c'est ta réputation qui en a pris un coup. Gumin Juan, espèce de lâche. Tu as souillé la fille des autres. Et tu te caches pour ne pas assumer tes responsabilités. Je vais te dénoncer. Tanju, vas-y. Profitant pour enquêter sérieusement. Pourquoi chez moi? Il y a un mouchoir brodé à ton nom? C'est sûr que c'est. C'est Linchia qui l'a pris. Eh bien, Linchia. Tu ne voles pas seulement les hommes. Tu voles aussi des choses chez moi. Tu vas voir, je vais te frapper. Et je te laisserai pas frapper une deuxième fois. Hier soir, c'était clairement toi et Lin Shengfa qui êtes entrés chez moi. Tu m'as assommé. Tu veux encore chanter quoi maintenant? Linchia, tu es vraiment insupportable. Tu ne rends pas service à ta mère. Tu ne prends pas soin de ton frère. Tu ne dis que des mensonges. Maman, qu'est-ce que tu peux bien lui dire? C'est juste que, pour l'amour que nous nous portons, mère et fille, je vais encore prendre ta défense cette fois. Gumin Juan. Tant que tu signes la lettre de recommandation de Shengfa, et que tu nous donnes une dot de 100 000 yuan. En épousant cette étoile maudite, nous considérerons cette affaire comme réglée. Je ne suis pas d'accord, toi. Linchia. Pourquoi cries-tu si fort? Ne disais pas que j'étais odieux? Eh bien, ça correspond parfaitement à mon personnage. Espèce d'ingrat. Linchia n'a pas ce livret de famille. Tu ne pourras pas avancer d'un pas. Si je dis aux autres que tu as trompé avant le mariage, ta réputation sera ruinée. Tu ne pourras plus jamais revenir en grâce. Je parie que tu n'oserais pas te marier. Ça suffit. Lin Shengfa est consciencieux et déterminé. Je vais écrire moi-même la lettre de recommandation. Je ne donnerai que 50 000 pour la dot. Je ne suis pas d'accord. D'accord, dans un mois. 50 000 yuan. Et la lettre de recommandation, envoyez-les ensemble. Je vous donnerai le livret de famille, et vous partez. Ah, tant pis. Tu es vraiment naïf. C'est toi qui as accepté. Je ne voulais simplement pas. Il parle derrière ton dos. En plus, c'est moi qui t'ai causé du tort. Je devrais assumer mes responsabilités envers toi. Tu as aussi été drogué par quelqu'un. Non, je dois aller leur parler clairement. Et ils viennent pour la recommandation. L'argent. Tu as maintenant. C'est comme être chassé de chez soi. Tu n'as pas d'économie, n'est-ce pas? Tu n'as pas d'argent. Avec quoi vas-tu discuter avec eux? Alors c'est entendu. Cet argent, considère-le comme un prêt. Je vais m'efforcer de vendre. Je te rembourserai. Chut. C'est la liquidation hors saison. Des vêtements d'automne et d'hiver de haute qualité à des prix ultra bas. Regardez comme c'est bon marché. Ce n'est pas de la fausse fourrure, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas pour ça. Tout est en laine 100%. Faux, je vous fais payer 10 fois. Quelques petites astuces de vente et c'est gagné. D'accord. Mon Dieu, merci de m'avoir envoyé en 95. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de notre petite boutique. Top 30 des achats. Je vais vous faire une recommandation gratuite. D'accord? D'accord, d'accord, d'accord. Alors, tu peux m'aider à choisir? Impossible, je te le donne. Je veux celui-ci. Ça te va. C'est quoi comme produit? Il y a tellement d'animations. Ah. Laisse passer, comment peut-on pousser les gens comme ça? Zoomégin. Elle a aussi voyagé dans le temps. Hum.
Zoumé Juan, ancienne collègue de Linxia. Je ne m'y attendais pas. Elle a le même visage que Zoumé Juan. C'est vraiment de la malchance. Linxia, ta tenue a l'air plutôt pas mal. Mais j'ai entendu dire qu'il y a récemment des gens qui revendent des chutes de tissu. Ce ne serait pas ça, par hasard? Mademoiselle Su, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Tout ce que j'ai vient de canaux légitimes. Si c'est faux, je paie 10 fois. Regarde cette robe. Elle est plutôt jolie. C'est une des petites du textile. J'aime juste m'habiller comme ça. Mais bon, eh bien. Regardez vite. Pourquoi est-ce que j'ai des rougeurs sur le bras? Aïe, mais Juan. Qu'est-ce qui se passe? C'est effrayant. Linxia, qu'est-ce que tu as acheté comme vêtements? Toi-même. Tu as touché quelque chose de sale avec ta main? Qu'est-ce que ça a à voir avec mes vêtements? Linxia. Il y a sûrement des puces sur tes vêtements. Tu le sais ou pas? Tu dois me dédommager. Je ne veux plus. Si tu ne veux plus, alors comme tu viens de dire, faut un dédommagement 10. Tu dois me rembourser 10 pièces. Madame, clarifiez la situation. D'où vient cette aiguille rouge dans ta main? Je ne l'ai pas encore vérifiée. Tu veux juste venir ici pour me soutirer de l'argent. Linxia, je vois que tu ne veux pas écouter les conseils. Tu veux prendre une punition, c'est ça? Vendre ce genre de vêtements et ne pas vouloir indemniser. Bien. Alors ne dis pas que je ne suis pas courtois. Tout le monde, venez voir. Sa Majesté vend des marchandises de mauvaise qualité. Ce vêtement vient juste d'arriver. Et mes mains sont déjà en train de s'abîmer. Heureusement que je ne l'ai pas acheté. Si je l'avais pris, ce ne serait pas juste l'argent du vêtement dépensé, mais une pile de détritus. Des chiffons qui valent moins que des déchets. Vous ne le savez peut-être pas, mais récemment, des vendeurs de laine usagée ont été arrêtés dans le train. Ils viennent au marché pour vendre. Je pense que c'est ce lot de marchandises. Je pense que c'est ce lot de marchandises. Voici le rapport de contrôle qualité. Comment cela pourrait-il poser problème? Eh, jeune fille, ça va? Oh là là, tout le monde, venez vite aider. Elle a acheté de la contrefaçon et va s'évanouir. Oh là là, tout le monde, quelqu'un, vite. Linxia a frappé quelqu'un. Elle veut tuer pour faire taire. Venez vite. Oh là là, elle vend de la contrefaçon. Linxia harcèle aussi les gens. Venez vite. Frère, à l'attaque. C'est ce genre de commerçant malhonnête. Allez, dépêchez-vous. Ce n'est pas comme ça qu'il faut dire. Je suis vraiment. Toi, tu racontes n'importe quoi. Tu fais des suppositions ici. Toi, ce commerçant sans cœur. Tu oses encore insulter les gens. Tu vas te faire tuer à cause de toi. Je te marche dessus. Je te tue aujourd'hui, vendant des faux produits et trompant les gens. Tout le monde, emmenez-le au commissariat. Entourez-les, entourez-les, entourez-les tous. Tu veux encore t'enfuir. Toi. Espèce de monstre infâme, vendeur sans scrupules. Bâtard sans honte. Tu manques de morale, tu es vraiment immoral. Tous, arrêtez-vous immédiatement. Vous tous, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Mademoiselle Lin vend des produits authentiques. Je peux le prouver. Tous les produits de l'usine Happy viennent de chez moi. Voici le contrat que nous avons signé il y a quelques jours. Vous êtes le fournisseur. Qui s'est si voué? Lui ne fait pas partie du même groupe. Vous vous entendez? Je ne fournis pas seulement Mademoiselle Lin, boutique de tailleur au coin de la ruelle. C'est aussi nous qui fournissons les tissus à Tante Sun. Voulez-vous dire que Tante Sun, qui tient sa boutique de tailleur depuis des dizaines d'années, aurait aussi des problèmes avec ses tissus? C'est impossible. Et, toi aussi tu as des boutons sur la main? Et tu critiques les vêtements des autres. D'où viennent tes éruptions rouges? Dis-le. Étrange. Pourquoi ton point rouge s'est-il estompé? Est-ce qu'il va se propager comme une tumeur cellulaire? Oh là là. Je viens de me rappeler. J'ai mangé des fruits de mer ce midi. Peut-être que j'en ai trop mangé, et que ça a causé une allergie aux fruits de mer. Je vais un peu mieux maintenant. Petite fille, tu ne peux pas accuser quelqu'un sans raison comme ça. Je fais ça aussi pour le bien de tout le monde. Tu sais, je crains que tout le monde ne se fasse avoir. Ah, c'est vraiment intéressant. Et je le disais bien, Linxia n'est pas quelqu'un de bien, hein. Venez vite voir. La marque rouge sur son cou. Une jeune fille non mariée. Comment peut-il y avoir une si profonde marque de baiser? Ça doit être de la nuit dernière, quand il a volé un homme. C'est sûrement laissé par une aventure. Elle est encore toute jeune, une petite fille. Elle ne respecte pas la morale. Elle va perdre la vertu. Plus personne ne voudra d'elle. C'est vrai. Zoumézen, tu ferais mieux d'aller boire de l'acide sulfurique.
Tant pis si c'est pourri. Toi, tu es pourri. Ne dis pas que les autres sont aussi pourris que toi. Tu oses encore m'insulter. C'est toi qui as ce genre de choses sur toi, pas moi. Et puis, qui sait si tes vêtements, une fois ramenés, ne vont pas attraper une maladie bizarre, aussi douteuse que toi. Zoomé Juan. Je tombe normalement amoureuse et me marie. Parent. Pourquoi devrais-tu être un virus douteux? Ah, rien que toi. Je travaille avec toi dans la même usine. Comment se fait-il que je ne le sache pas? Quel homme t'a déjà regardé sérieusement? Si tu trompes, avoue-le simplement. Pourquoi mentir? Quel genre d'ancêtre es-tu? Je dois me marier avec quel homme, et encore te le faire rapporter, dans notre usine. Même le gardien doit faire un détour en te voyant, avec ton air de pauvre. Je vois bien que tu veux juste cacher tes frasques, et raconter n'importe quoi, n'est-ce pas? Je suis quelqu'un de franc et honnête. Je n'ai rien à cacher. Alors dis-le. Quel homme malchanceux veut épouser une perdante comme toi? Tiens-toi bien sur tes deux pieds. Écoute bien. Il s'appelle Gumin Juan. Quoi? Gumin Juan? Ce n'est pas possible. Ce docteur de retour d'outre-mer, Gumin Juan. Gumin Juan, c'est impossible. C'est sûrement inventé. Tu veux grimper sur les branches hautes de Gu, le patron. Répète-moi ça encore une fois. Avec toi, Gumin Juan? Tu n'en es pas digne. Je te l'ai dit. Si tu parles, parle. Ne passe pas aux mains. Zoomé Juan. Je ne sais pas ce que tu penses de moi. Depuis le début, tu colportes des rumeurs à mon sujet. Je te préviens. Si tu oses encore me toucher, j'appelle la police. Et Gumin Juan, Gumin Juan. Qu'est-ce qu'il y a avec Gumin Juan? As-tu bien entendu? Je vois que tu n'es pas si vieux. Comment peux-tu être si malentendante à ton âge? Tu dis n'importe quoi. Gumin Juan s'est fiancé avec moi depuis longtemps. Gumin Juan s'est fiancé avec moi depuis longtemps. Écoute bien ce que je te dis. Je suis la seule belle-fille reconnue par la famille Gu. Les voisins peuvent aller demander s'ils ne me croient pas. Je ne suis pas comme certaines personnes. Je ne fais que recourir à des moyens sordides. Autrement dit, Gumin Juan lui-même ne l'a pas reconnu. Il faut encore utiliser les parents des autres comme monnaie d'échange. On n'obtient rien de bon en forçant les choses. Tu racontes n'importe quoi. Venez vite voir, tout le monde. Regardez comment cette maîtresse vole l'homme des autres et renverse la vérité. Elle cherche querelle. Je l'ai déjà dit. Si tu oses encore poser la main sur moi, je ne te laisserai pas faire. Tu ne t'intéresses pas seulement à la richesse de la famille Gu et à son pouvoir? Je te le dis, la famille Gu ne te reconnaîtra jamais comme une personne de bien, avec un comportement aussi déplorable. Et une attitude aussi mauvaise, espèce de petite traînée. Tu es là, à coucher avec Gumin Juan dans mon dos. Regarde, je vais bien te punir aujourd'hui. Coucher ensemble, tu dis? Et, tu aimes tellement te déshabiller, n'est-ce pas? Je vais te déshabiller tout de suite. Arrête. Lâche-moi. Ne me touche pas. Salut, je te l'avais bien dit, ce n'est pas une bonne femme. À qui penses-tu que tu montres ce genre de lingerie? Vous, les femmes mal élevées, ne me touchez pas, vous êtes dégoûtante. Tu étais déjà une fille facile, hein? Ah, ça aurait dû être déchiré depuis longtemps. Ne me touche pas. Lâche-moi, ne me touche pas. Quoi? Tu t'en vas déjà. C'est vraiment inacceptable. Ne ris pas. Tu as l'air de t'en faire. Ne t'occupe pas de moi. Les 50 000 yuan et la lettre de retrait sont-ils prêts? Recule. Pourquoi? Tu n'es plus un être humain? Ta sœur s'est fait maltraiter comme ça, et tu ne t'en occupes même pas. Tu aides même les étrangers à la maltraiter. Ne t'occupe pas de moi, ce n'est qu'un avertissement. Je te le dis. Tant que tu prépares les choses, juste le livrer. Je vous garantis que personne n'osera plus vous embêter. Lixian, espèce de salaud. Ne me touche pas. Serve-toi bien, Lixian. Ça va? Ah, il n'est même plus humain. Vous avez déshabillé une fille en public. Il n'y a plus de loi. Frère Minjuan, ne te laisse pas tromper par lui. Linchia est une vendeuse de produits douteux. C'est une commerçante malhonnête. Elle ne se contrôle même pas. Elle traîne avec des hommes louches. Regardez bien. Voici le rapport de qualité pour tous les vêtements vendus par Linchia. Le rapport est très clair. Tous les vêtements vendus par Linchia sont des produits sûrs et authentiques. Le rapport d'expertise fourni par Xiaogu ne peut sûrement pas être faux. Exactement. Xiao Lagne, ne t'inquiète pas, je suis là.
Quant à cet homme douteux dont tu parles, c'est moi. Lynxia et moi sommes ensemble. Tu as quelque chose à dire? Lynxia et moi sommes ensemble. Tu as quelque chose à dire? Ah, mais Juan. Je te dis que la rougeur sur ta peau est une allergie aux fruits de mer. Comment peux-tu blâmer Lynxia? Et la faire honte en public. Tu es vraiment méchante. Ah, c'est toi qui nous as tous trompés. Je disais que ma sœur est une personne si honnête. Comment pourrait-elle vendre de telles marchandises de mauvaise qualité? Exactement. Vous deux, ce sont des personnes malhonnêtes, des escrocs. Ces vêtements, c'est vous deux qui les avez volés. Mademoiselle Zhu, votre larbin s'est déjà enfui. Ne jouez plus la comédie. Oh, je viens de me rappeler. Je pense que j'ai vraiment trop mangé de fruits de mer. En étant allergique, ça m'a soudainement fait penser. La semaine dernière, les policiers ont arrêté un groupe de trafiquants clandestins. À l'époque, ils vendaient ce genre de vêtements. Je les ai aussi achetés. Maintenant, je suppose que c'est comme une piqûre de serpent une fois mordu. On a tous peur de l'eau après avoir été brûlé par le feu. Il semblerait que je t'ai mal compris. Oh, encore un malentendu. Changez de visage plus vite qu'on tourne les pages. Ça ne vous regarde pas. Laisse tomber, laisse tomber. Je vais m'en occuper. Quel est ton nom? Frère Minjuan. Lynxia vient de dire qu'il allait t'épouser. Il ment, n'est-ce pas? Si tu te maries, qu'est-ce que je vais devenir? Zhumejin, je suis resté avec toi du début à la fin, juste en tant qu'amis ordinaires. Voisins du quartier. Lynxia et moi, nous allons nous marier à la fin du mois. Venez tous célébrer avec nous ce jour-là. Ah! Félicitations, félicitations, félicitations. Ah! Frère Yongjian, tu veux vraiment épouser une fille comme Zhumejin? Tiens-toi loin de ma fiancée. Si ça se reproduit, je ne serai plus aussi poli avec toi. Qu'est-ce que tu attends? Entre donc. De nos jours, on ne peut pas simplement habiter chez un autre homme, et j'en parlerai. Je viens de l'annoncer publiquement. On va se marier, c'est officiel. Qui oserait dire ça de toi? Je sais, tu cherches un logement convenable depuis quelques jours. Tu n'as rien trouvé. Tu peux rester ici pour l'instant, mais j'ai peur que Zhu Xunyan vienne encore me causer des ennuis. Je devrais quand même aller ailleurs. Tu habites chez moi. Au moins, personne n'osera frapper à la porte pour t'insulter. Renarde. Cette maison est la maison de mariage que mon père m'a laissée. Justement maintenant. Tu peux y emménager d'abord. Gumin Juan. Je sais que tu as annoncé notre mariage en public aujourd'hui. Ce n'est pas pour que je sois critiqué par les autres. Peu importe s'il y a eu ces choses ou non, je vais quand même épouser toi. Et je te le promets. Avant le mariage. Tu dors sur le lit, je prends le sol. Pas de dépassement de limite. N'y pense pas. Votre Altesse. J'espère que tu pourras me faire un peu plus confiance. Laisse-moi te protéger pour que tu ne sois plus blessé. Compris,
garde du Corgu. Ce n'est pas la robe que tu veux vendre? C'est beau, n'est-ce pas? Ça s'appelle le marketing visuel. Aujourd'hui, je vais récupérer le territoire perdu hier. Je vais le regagner. C'est magnifique. Sinon, je peux prendre un jour de congé aujourd'hui pour t'accompagner. Ne sous-estime pas l'endroit où j'ai été frappé hier. Aujourd'hui, je vais le regagner 10 fois plus. Fais-leur savoir ce que signifie laver l'affront. Et, là-bas, allons voir par là. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans notre magasin, tout est à partir de 30% de réduction. Pour l'achat d'un manteau, un chapeau et des chaussettes sont offerts, ainsi qu'un ensemble de 3 écharpes. Et en plus, les 3 premiers acheteurs d'aujourd'hui participent à une tombola. Le prix est un vélo de marque Phoenix. Attends, Lynchia, qui t'a permis de fixer un prix aussi bas pour vendre mes vêtements? Qui t'a permis de fixer un prix aussi bas pour vendre mes vêtements? Ma marque n'a jamais été vendue à un prix aussi bas. Interdiction de continuer à vendre. Ramassez tout ça. Directeur Zou, calmez-vous s'il vous plaît. Regarde comme ce déstockage hors saison est bien. Je vais t'aider à écouler le stock de ton usine. Je te garantis, tu vas encore compter l'argent jusqu'à en avoir mal aux mains. Moi, je ne fais que gagner un peu d'argent. C'est un gagnant-gagnant. Pour ce gagnant-gagnant, tu me vends ce manteau de marque à 30% de réduction. Et tu offres un ensemble de 3 pièces. Tu me laisses cette marque. Comment je vais la vendre après ça? D'accord, d'accord, d'accord. Juste cette fois, d'accord? Arrête, arrête, arrête. 30% de réduction. C'est absolument impossible. Au minimum, fais-moi un prix à 20% de réduction. Et je ne peux rien offrir en plus. Je ne peux pas. J'ai travaillé si dur pendant toutes ces années. Et tu es en train de détruire la marque. Mon petit stand à accent grave côté vient juste d'ouvrir aujourd'hui. Ce que je gagne, c'est la confiance de nos voisins. Nous comprenons l'affection du directeur Zou pour la marque. Mais nous, les gens ordinaires, nous vivons avec ce que nous avons. Ce que nous économisons, c'est de l'argent réel. C'est juste une remise de moins. Mais cela représente l'argent de plusieurs jours de course. Vraiment? Alors je vais reprendre la marchandise. Je ne vous le vends plus. Et tu dis que tu ne vends pas, alors tu ne vends pas. Tu t'es rebellé contre moi. Aujourd'hui, je veux faire baisser le prix fixé par la marque. Pour de bon. Peu importe. Quelle marque? Les marchandises sont entre mes mains. C'est moi qui décide. Aujourd'hui, tout le magasin n'a pas de réduction de 20%. Pas de réduction de 30%. Aujourd'hui, tout à 50%, foncez. Tout le monde devine, ça doit être le moins cher. Tout à 50%, foncez. 50%, oui, 50%. Moi aussi, je veux en prendre une. Je te donne l'argent, je te donne l'argent. Et pas de précipitation, un par un. Et, d'accord, ces 2 articles sont identiques. Fais attention. Directeur Zou, veux-tu réaliser un miracle de vente? Fais-moi une passe décisive à l'envers. Les personnes qui ont causé des troubles ce jour-là, plus de 300 articles en stock accumulés. Je peux tout vendre d'un coup. Il reste encore plus de 300 pièces en stock dans mon usine. Tu peux tout écouler en une journée. Bien sûr, mais à ce moment-là, tu dois te créer une image de marque en tant que propriétaire de la marque. Cette marque, c'est le fruit de tes années d'efforts. Tu refuses toujours de baisser les prix. Et moi, je suis juste un vendeur honnête. Je vais te marchander sévèrement. Tant que tu collabores à ma performance, notre affaire va forcément marcher. Oh. Vendre des produits, ça nécessite du jeu d'acteur. Le vendeur juste contre le méchant marque. N'est-ce pas? Exactement, et toi? Tant que tu collabores à ma performance, je vais juste négocier fermement avec la marque. Réduisez le prix. Avec ça, ça se vendrait vraiment bien. Les gens du peuple seraient volontiers prêts à payer. Très bien, vendu. Vendu. « 600 pièces en 3 heures. Lynchia, comment tu as grandi comme ça,
hein. Il s'avère que vendre à bas prix en grande quantité est une bonne méthode. Ce n'est pas difficile de sortir ce stand. Je suis aussi consommateur. Il faut penser du point de vue du consommateur. C'est ce qu'on appelle le marketing inversé. Notre usine a aussi de nouveaux modèles pour le printemps. Je te fournirai régulièrement. Qu'en penses-tu? À l'avenir, tu seras notre distributeur. Tu pourras être informé en premier. Vous avez obtenu les dernières marchandises. Vous avez vraiment l'œil pour repérer les talents. À partir de maintenant, je serai votre distributeur. C'est mon devoir de faire connaître votre marque dans tout le pays. Maintenant, toute Shanghai est au courant. Les stocks accumulés dans mon usine ont été écoulés grâce à vous. Comment pourrais-je vous remercier? Alors, comment ça va? Toutes les marchandises d'hier sont vendues. Plus tard, je serai le distributeur de Monsieur Zhu. C'est impressionnant. Alors je devrais acheter un cadeau. Il faut bien te récompenser. Que veux-tu? Je veux un gros téléphone. Allons-y. Ce ne sera pas encore des gens de la famille Lin, n'est-ce pas? Ils ne viennent pas encore nous causer des ennuis? Qui? Qui? Tu es qui? Tu fais tout ce bruit pourquoi? C'est Zhu Chunian qui t'a envoyé? Je te demande de partir tout de suite. Sinon, j'appelle la police. Quel Zhu Chunian? Si tu appelles la police, moi aussi je vais appeler. Aïe. Tu oses me frapper, c'est insensé. Toi, et maman. Attends. C'est ma mère. Maman, ce qui vient de se passer, c'était un malentendu. Je voudrais vous présenter officiellement. Elle est ma fiancée, Lin Xia. Quelle fiancée? Je ne reconnais que Mejuan comme belle-fille. Maman, pour ce qui est de Mejuanzhu, je ne vous ai jamais donné mon accord. Pourquoi ne pouvez-vous pas prendre en compte mes sentiments? La dot et la maison conjugale. J'en ai déjà discuté avec les parents de Mejuanzhu. Nous sommes d'accord. Choisissons une bonne date. Et tu te marieras avec Mejuan. On ne peut pas se marier. Maman. Lin Xia et moi avons déjà consommé notre union. Je dois en assumer la responsabilité. Quoi? Tu es vraiment un indiscipliné. Dormir ensemble sans être mariés. Dans l'ancienne société, c'était comme être exposé en public avec des chaussures usées. Maman, que dis-tu? Il est tellement imprudent. Même après le mariage. Attends une seconde. Quoi? Je vais t'emmener à l'hôpital. Ce n'est pas possible que tu sois enceinte, si? Ah. Le médecin a dit, ce n'est rien de grave, c'est juste une fatigue excessive récemment. Ajoutez une stimulation mentale, qui provoque une réaction de stress gastro-intestinal. Il suffit de se reposer quelques jours, ça ira. Tu es sûr que c'est un problème d'estomac et que tu n'es pas enceinte? Et pas enceinte, c'est une gastrite aiguë. Oh, que le Bouddha nous protège, que le Bouddha nous protège. Alors, vous devriez couper court à ça rapidement. Maman, ne t'immisce plus dans mon mariage. D'accord? Je veux juste le billet pour rentrer chez moi. Je t'ai déjà acheté ça. Dans un moment, je t'emmène à la gare. Gumin Juan, tu veux me faire partir? Après que ton père est parti. J'ai travaillé dur pour t'élever. Et maintenant, pour une femme qui n'a pas de retenue. Tu veux me faire partir? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu ne sais pas? Si tu prends des initiatives comme ça, je ne pourrai plus lever la tête devant la famille Zhu. Je te le dis. Je ne considérerai pas Lin Xia comme ma belle-fille. Même si tu refuses, tu devras l'accepter. Tu n'as pas le choix. Nous avons déjà obtenu le certificat de mariage. Quoi? Ah. Nous avons obtenu le certificat la semaine dernière. Maman, ne m'appelle pas maman. Qui est ta mère, hein? Oh maman. Allez, écartez-vous tous les deux. Je te le dis. Ne crois pas que je suis facile à duper. Vous avez le certificat de mariage, hein? Si vous l'avez, montrez-le. Sans certificat de mariage,
ne pensez même pas à organiser la cérémonie. Bon, ça suffit. Ne t'inquiète pas encore. Infirmière, infirmière, venez vite. Elle arrive, elle arrive. Prends ton temps. Oh là là. Un grand événement dans la vie de Lynchia. Je ne veux simplement pas que, par une concession momentanée, cela cause des dissensions dans la famille à l'avenir. Minjiu, tu as déjà fait un excellent travail, vraiment. Ce n'est pas juste un certificat de mariage, allons le chercher tout de suite. Ça compte aussi, non? La lettre de recommandation de Gu Minjuan est déjà signée. Voici 50 000 yuan. Si vous ne me croyez pas, comptez-les. Toi, tu as réussi à rassembler 50 000 yuan en une semaine. Ce n'est pas grand-chose. Il y a quelques jours, la fille du voisin Wang s'est mariée. Elle a reçu pas moins de 100 000 en dot. N'est-ce pas? Une simple employée de bureau. Elle a eu 100 000. Directeur Gu, c'est 50 000. Ce n'est pas vraiment à la hauteur. Je t'ai écrit une lettre de recommandation. Je t'ai aussi donné 50 000. Que voulez-vous de plus? Maintenant, c'est la liberté de mariage. Si tu refuses vraiment de donner le livret de famille, nous avons nos méthodes. Tu veux le livret de famille? Très bien. Mais 50 000 yuan, ce n'est pas assez. Si tu donnes 30 000 de plus, je te donne le livret tout de suite. Pourquoi? Ne crois pas que j'ignore. Vous avez récemment gagné pas mal d'argent dans vos affaires. Je suis ta mère. Ne devrais-tu pas me respecter? Tu es en train de me faire du chantage. Si c'est du chantage, alors va porter plainte contre moi. Dis simplement au juge que tu ne veux pas prendre soin de ta vieille mère, vas-y, porte plainte contre moi. Ça suffit. Voici 30 000 yuan. Ne dis plus rien. Apporte d'abord le livret de famille. Toi. Je sais qu'ils sont difficiles à gérer. J'ai préparé un peu. Non. Allons-y. Soutenir notre mère âgée. Prendre soin de son frère est une obligation naturelle. HMPHA. Oh là là, Xiaozu. Ce Lynchia et Gu Minjuan sont vraiment incroyables. On n'avait pas le choix, on a été forcé. On a dû lui donner le livret de famille. Ça suffit, ne fais pas semblant. Je ne te connais pas encore? Si, sûrement. Lynchia t'a encore donné quelque chose de bon, n'est-ce pas? Ne pense pas qu'obtenir le livret de famille signifie que tout est réglé. Ce n'est pas eux qui décident si vous pouvez vous marier. Ce n'est pas eux qui ont le dernier mot. Félicitations. Ah. Félicitations. Ah. Directrice Gu, merci pour l'enveloppe rouge. Félicitations encore. Riez, ouvre vite la porte. Je suis venu te chercher. Xiao Xiao. Directeur Gu, cette enveloppe rouge ne suffit pas. Cette enveloppe rouge ne suffit pas. Ils ne vont pas ouvrir la porte. Ah, oui, oui, oui. Xiao Xiao, j'ai ouvert la porte et je suis entré. Tu es tellement belle. Va-t'en. Si tu fais ça, je peux appeler la police. Ah, porter une robe de mariée. Moi aussi, je suis le marié. Nous, la mariée et le marié, dormons ensemble. Comment cela pourrait-il être illégal? Si on met une robe de mariée à un cochon, tu pourrais aussi dormir avec lui? Petite coquine. Tu as vraiment la langue bien pendue. Plus tard, au lit, je me demande si tu es vraiment si impressionnant. La fiancée du directeur Gu. Ce n'est pas si facile de t'épouser. D'abord, passe 3 épreuves, et je te le dirai. Oui, oui, oui. Allez, courage, ah. Allez, allez, waouh.
D'accord. C'est seulement la première épreuve. Il en reste 2. Où est Sa Majesté exactement? Pourquoi tant de précipitation? La mariée est là. Oh là là, quel vacarme, hein? Écarte-toi, aïe. Chérie, tu m'as vraiment fait galérer. Je dois remercier mes 2 excellentes demoiselles d'honneur. Que s'est-il passé tout à l'heure? Je ne t'ai pas attendu, mais j'ai vu arriver un voyou. Je peux appeler la police pour ça. Petite garce. Tu as vraiment la langue bien pendue. Tout à l'heure au lit, je verrai si tu es toujours aussi forte. Entre. Vite. Ah, ici, dépêche-toi. Vite. Ah. Ça suffit. Mei Jajuan est une grande actionnaire de Wango Security, à part la maison. Son père lui a aussi obtenu 5 bons de souscription, comme dot. Et Linchia. Elle vend des vêtements sur un stand. Chez elle, c'est la dèche totale. T'as perdu la tête? Maman, combien de fois faudra-t-il que je te le dise? J'ai déjà enregistré le mariage avec Linchia. Je ne l'aime qu'elle. Je ne peux plus divorcer. Pour ensuite épouser Zhou Meijuan. Je ne me soucie pas de toi. C'est Meijuan que j'ai amené moi-même. Je l'ai déjà dit. Comme belle-fille, je ne reconnais que Zhou Meijuan. Si tu veux te marier, ce ne peut être qu'avec Meijuan. Maman, arrête de faire des histoires, d'accord? Il y a tant d'invités aujourd'hui. Ne fais pas de scandale, tu vas nous ridiculiser. Aujourd'hui, tant que je suis ici. Je veux voir si votre mariage va vraiment avoir lieu. Très bien, puisque c'est comme ça. Soit vous changez de lieu aujourd'hui. Soit nous organisons notre banquet de mariage ailleurs. Espèce de petit schnappant. Une femme oubliant sa mère après le mariage. Tu dois rester aujourd'hui pour épouser Meijuan. Faisons ça rapidement. Un mariage sans la bénédiction des aînés ne sera pas heureux. Meijuan et moi avons déjà fixé notre mariage depuis longtemps. C'est toi, la petite troisième, qui a tout gâché en volant l'amour. Ce que tu fais te vaudra des représailles. Zhou Meijuan, je t'ai déjà dit. Reste loin de moi. Tu m'accuses encore et encore. Ce matin, pour la cérémonie de mariage, celui qui a voulu m'agresser. C'est aussi toi qui l'as organisé. Alors, tu en es satisfait? Toi. Tante, maman. Tante, maman. Réveille-toi. Ah, tante, maman. Tante. Réveille-toi, réveille-toi. Écarte-toi un peu, écarte-toi. Meiju pince la paume de sa main. Est-ce que ça peut marcher? Maman, réveille-toi. Maman. Linchia, tu as vraiment frappé Tangu exprès. Elle a même assommé la tante. Appelez la police, vite, appelez la police. Linchia, si quelque chose arrivait à la Tangu, tu seras le coupable. On t'arrêtera et tu iras en prison. Zhou Meijuan. Si tu essaies encore, Pan Yaoa. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce qu'est une fausse accusation et une mise en scène en cours. Regardez tous. À 45 minutes et 18 secondes. Zhou Meijuan a esquivé ma gifle. Elle a attrapé ma main, l'a violemment frappé à la Tangu. Yongjeu est vraiment insupportable. C'est vraiment ça, une fille rusée. Heureusement qu'elle est sage. Regarde. Zhou Meijuan est-elle toujours ta belle-fille préférée? Ruan, tu m'as vraiment déçu. Tante, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça.
Je vais signaler. Gumin Juan pour bigamie. Et, qui est cette personne? Je veux signaler Gumin Juan pour bigamie. Bigamie. Sun Ruoqian. Tante Zhu, tu as dit que tu allais me signaler pour bigamie. As-tu des preuves? Si tu n'as pas de preuves, et que tu m'accuses à tort ici, je peux appeler la police pour te faire arrêter. Tu vas appeler la police? Alors vas-y, fais-le. Je n'ai pas peur de toi. C'est toi qui m'as donné le livret de famille de Zhu Xunyan, pour que Gumin Juan et moi allions au bureau des affaires civiles pour obtenir notre certificat de mariage, s'il était marié. Le bureau des affaires civiles me donnerait un certificat de mariage? Oui, regardez cette personne. Mais Juan est une si belle fille. Elle s'est fiancée à toi depuis longtemps. Elle t'attend avec impatience pour te marier. Et toi, tu te maries avec Linxia. N'est-ce pas blessant pour cette fille? N'est-ce pas un crime? Zhu Xunyan à l'époque. Ce n'est pas toi qui m'as fait accepter de t'épouser pour 50 000 yuan de dot. Ce n'est pas toi qui m'as fait accepter d'épouser Gongmin Juan. Maintenant tu commences à t'inquiéter pour la fille des autres. Je ne savais pas avant que vous étiez fiancés. Moi et Zhu Meijuan. Nous nous sommes rencontrés au total moins de 3 fois. Nous avons parlé au total moins de 5 phrases. Comment pourrais-je avoir trompé ses sentiments? Qui croira tes paroles? Je te vois juste profiter de ce que tu as, tout en regardant ce qui est dans la casserole. On dirait que tu joues à l'ancienne méthode. Le système de la polygamie, n'est-ce pas? D'abord épouser Linxia, puis épouser Mei Ruan. Ou bien avoir une maîtresse à l'extérieur, n'est-ce pas? Oh là là, tu as raison. Des hommes comme toi, il faut absolument le dénoncer au travail. Dénoncer, c'est dénoncer. À ce moment-là, on dira des choses sur toi. Tais-toi. Gumin Juan. Si tu es un homme de principe, explique-moi donc. Pourquoi Mei Juan est ici en robe de mariée? Et, tout le monde, regardez ça. Qu'est-ce qui se passe avec ces deux mariés? Faut rester calme avec cette phrase. Mei Juan. Pourquoi portes-tu ça aujourd'hui? Pour venir gâcher mon mariage? Pourquoi aujourd'hui tu portes ces vêtements? Pour venir gâcher mon mariage? Zheng Mexian, d'abord, tu dois apprendre à t'aimer toi-même. Je ne t'ai jamais aimé. Seul Linxia est la personne que j'aime vraiment. Ne m'ennuie plus. Laisse-moi partir. C'est comme te laisser partir aussi. Ah. Lune brillante. Aujourd'hui, c'est Zhu Meijuan qui est venue me voir volontairement. Elle vient de me dire que son père lui a préparé une dot généreuse. Laisse-moi. Je dois absolument suivre ce que j'ai convenu avec elle auparavant, pour la promesse de mariage. Sinon, elle va nous poursuivre en justice. Maman, ne t'inquiète pas, prends ton temps pour parler. Cette robe aujourd'hui a aussi été choisie à l'avance par Zhu Meijuan. Aujourd'hui, je voulais simplement venir à votre mariage et vous souhaiter tout le bonheur possible. Zhu Meijuan, tu es vraiment une personne horrible. Aujourd'hui, lors de la cérémonie de mariage, tu as fait en sorte que mes deux demoiselles d'honneur me conduisent dans une autre pièce. Tu as même organisé la venue d'un ivrogne pour m'embêter. Tu voulais que tout le monde me découvre. En flagrant délit. Si je n'avais pas été maligne, je serais déjà dans de beaux draps. Les actes insensés de Zhu Meijuan. Est-ce vraiment toi qui les as faits? Aujourd'hui, c'est leur mariage. Comment as-tu pu faire une chose aussi cruelle, Zhu Meijuan? Comment as-tu pu faire ça? Comment peux-tu commettre un acte aussi méchant? Tu es vraiment une personne terrible. Maman Gu. Je crois que vous vous êtes mise d'accord aujourd'hui pour extorquer des aveux. Tu veux faire mourir cette jeune fille innocente, juste comme ça? Je n'ai jamais fait de choses coupables dans ma vie. La nuit, je n'ai pas peur que le fantôme frappe à ma porte. C'est Zhu Meijuan. Elle a fait trop de choses, des choses honteuses. Elle se sent coupable, c'est pour ça qu'elle en est là. Nous n'avons fait que poser quelques questions sur les faits. Elle ose faire ce qu'elle veut, mais elle n'ose pas l'admettre. Faire pression pour obtenir des aveux, c'est tout simplement absurde et ridicule. Des propos sans fondement. Est-ce que nous l'avons frappée? Non, pas du tout. Est-ce que nous l'avons touchée? Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Encore moins. Je suis sans voix. Je viens de me faire gifler par lui. Ça fait encore mal maintenant. Mais je t'ai vu tout à l'heure. Tu ne faisais que le tirer vers toi. Le tirer pour lui dire que c'était de ta faute si Mei Juan est devenu comme ça. Et arrête de calomnier sans preuve. C'est clairement votre famille Gu qui harcèle cette pauvre jeune fille un par un. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Nous, on organise un mariage pour la famille Gu. Et il s'habille comme ça aujourd'hui. Tu ne peux même pas le dire? Cette jeune fille, vous l'avez maltraitée à ce point. Ses parents
vous demande des dommages et intérêts pour le préjudice moral. Pour une jeune fille comme elle, faire une chose aussi immorale. Notre petit Gu, il faudrait l'enquêter sérieusement encore une fois. Porteur plainte contre elle au commissariat. La condamner à quelques années. Tu parles de qui? De toi. Quoi? Tu parles de qui? Ah, c'est toi? Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je dit quelque chose de mal? Ah, c'est ce que tu dis. Qu'est-ce qui t'arrive? De qui parles-tu? Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Et désolé d'avoir gâché notre mariage. Idiot, je voulais te le dire tout à l'heure. Ce n'est pas de ta faute. Pourquoi venir s'excuser? Nous pouvons renoncer à ce genre de mariage. Mais notre mariage doit continuer. Je vous ai dit, notre directeur Gu a toujours la capacité de résoudre les problèmes. Monsieur Gumin-Juan, puis-je vous demander, êtes-vous prêt à épouser mademoiselle Ningxia? Qu'importe la pauvreté ou la richesse, la santé ou la maladie, tu resteras toujours à ses côtés, pour la protéger. Je le veux. Mademoiselle Linxia, acceptez-vous de l'épouser? Qu'il soit pauvre ou riche, en santé ou malade, jusqu'à la mort, tu resteras toujours à ses côtés. Ne te précipite pas pour me répondre. Mademoiselle Linxia, veux-tu m'épouser? Où as-tu appris ça? Je l'ai vu dans des films étrangers. Ça s'appelle du romantisme. Les femmes étrangères aiment ça. Je le veux. Arrête, arrête. Pourquoi ris-tu? Je viens de me souvenir, la nuit de notre premier jour. Heureusement, la personne à côté de moi, c'était toi. Et si ce soir-là, ça n'avait pas été moi? Ce soir, c'est forcément toi. Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné. Je suis un peu rouillé. Ma cuisine est un peu médiocre. L'apparence n'est pas très belle. Tu peux te contenter de ça. Oh là là, ta vieille cuisinière. Il est plus venimeux que la langue de Zhong Mejuan. Ce n'est rien. La cuisine n'a pas explosé, non? Ça va. On va sortir se promener aujourd'hui. Nous ne sommes mariés que depuis quelques jours. Aujourd'hui, je vais t'emmener faire un bon tour. Attends, je vais me changer. D'accord. Glace, glace à l'eau. Sorbet glacé. Je prends 2 sorbets glacés. Je prends 2 sorbets glacés. Voici 2 sorbets glacés. 100, s'il vous plaît. Oui. Pas de problème. D'accord. Victoire, victoire. À la attention. Ah.
Tout mon avenir est détruit. N'est-ce pas? C'est toi qui as soufflé à Gominjuan. Il m'a tous mis des notes négatives. Non seulement il bloque ma promotion, mais en plus, on m'a dénoncé pour corruption, disant que j'ai falsifié le rapport d'inspection qualité. Maintenant, je suis suspendu. Dis-moi, est-ce que c'est toi qui as falsifié tout ça? Tout ça, c'est de ta faute. Tu as créé cette situation. Ce n'est que toi qui l'as provoquée. Quand tu as falsifié le rapport de contrôle qualité, tu n'as jamais pensé aux conséquences d'aujourd'hui. Tu as mis le reste du rapport de contrôle dans le sac de Gominjuan. C'est toi qui l'as fait. Sinon, je ne te laisserai pas voir le soleil demain. HMPF. Cet été-là, j'avais acheté des esquimaux, en attendant de rentrer à la maison après l'école. Mon petit frère est devenu comme ça. Puni. Ne te déprécie plus. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour changer. Mais maintenant, c'est trop tard. Je te le dis. Tant que tu mets ce faux rapport de contrôle qualité dans le sac, je peux encore être sauvé. Sœur. Sœur, je t'en supplie, sœur. Tu es juste une complice de Minju qui couvre tout. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Li Shengfa. Espèce de salaud, si tu ne t'arrêtes pas, tu ne feras qu'empirer les choses. Ah. Ah. Ah, ne ris pas. Docteur Fan. Ah. Ah. Sœur, sauve-moi. Beau-frère, ne frappe pas. Ah. Ne frappe pas. Je t'en supplie, ne frappe pas. Médecin, la vie est précieuse. Ça ne vaut pas la peine que tu la gâches. Je ne veux surtout pas que mes affaires te forcent à te noyer. Li Shengfa, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, ton rapport d'enquête de suspension est sorti. Crise majeure. Licenciement immédiat. À partir d'aujourd'hui, dans toute l'industrie, aucune entreprise ne t'embauchera plus. Retourne dire ça à ta mère. Si tu oses t'approcher à nouveau, l'Inchia ne sera pas gentil avec ta famille. Attends-moi ici. Tout à l'heure, je pensais vraiment que tu allais tuer quelqu'un. Si tuer n'était pas un crime, il serait déjà enterré. C'était si dangereux tout à l'heure. Pourquoi ne pas avoir appelé la police? À quoi ça sert d'appeler la police? Ces deux malfrats, je les connais vraiment trop bien. Lian Shengfa ne fera que te mordre. Zhou Shunyan peut rester allongé devant le poste de police pendant 3 jours. Je ne veux pas que mes problèmes ruinent ta réputation et ton avenir. Sire, écoute bien. Pour moi, tu es toujours le plus important. Souris. Tu as encore une blessure. Je n'ai pas pris ça. Mais Gominjuan. Ton battement de cœur me dérange. Souris, sois sage.
Tu n'arrives pas à dormir? Tu es sûr qu'on sera toujours ensemble? Bien sûr. Tu as faim? Je vais te préparer le petit déjeuner. Oui, Minguan, ouvre la porte vite, ouvre vite. Je ne sais pas pourquoi cet homme est venu me voir avec autant d'ampleur. Y a-t-il une raison particulière? Bonjour, directeur Gu. Je m'appelle Shen. Je suis responsable de la marque Aowan Yuan. Aowan Yuan. C'est incroyable d'avoir un tel destin. Dans les années 90, rencontrer le responsable de Aowan Yuan. Ne vous inquiétez pas, directeur Shen. Je suis prêt à continuer à collaborer avec vous. Vendre la marque pour des dizaines de milliards. Continuer à collaborer. Notre entreprise n'embauche jamais de femmes. Cette fois, je suis venu principalement pour demander un service à Monsieur Gu. Comment puis-je vous aider? J'ai un lot de produits. Cela fait déjà 2 semaines que c'est en examen, mais on ne sait pas pourquoi. Le processus est bloqué comme ça. Il y a quand même une limite à la lenteur, non? Aujourd'hui, il te suffit d'acquiescer pour que ce lot de produits soit validé. Ce serait gagnant-gagnant. Le manager Shen est si pressé. Il n'y aurait pas un problème avec le produit? Jeune fille. Ne dis pas n'importe quoi. Ce qu'il dit n'est pas faux. Si tu as la conscience tranquille, pourquoi faire des histoires inutiles? Ah! Arrête de faire le politiquement correct avec moi. L'usine voisine a obtenu son certificat en 3 jours. Il n'y a pas anguille sous roche? Je suis sûr que le directeur Gu a sûrement une solution pour pouvoir aider. Accélérons le rythme. Assurons-nous d'obtenir la sécurité des produits. Si vous trouvez que le certificat de qualité est insuffisant, faites une offre. Monsieur Shen, vous dirigez une entreprise. Tant que le produit est en bon état, le certificat de qualité sera naturellement obtenu. Pourquoi avoir besoin de passer par des chemins détournés? Je ne bois pas à votre santé. Boire le vin de punition. Puisque vous le dites. Ne m'en voulez pas si je suis impoli. HMPF. Ce que vous dites est une usine qui obtient son certificat en 3 jours. C'est une marque nationale ancienne, de haute qualité. Avez-vous cette assurance? Écoutez bien, la qualité de votre produit est non conforme. Il est impossible de te donner le certificat de contrôle qualité. Je ne peux pas obtenir le certificat aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne passera une bonne journée. C'est ça qui me donne confiance. Que veux-tu faire? Directeur Shen, le peuple a toujours cru en votre marque. C'est un produit national de qualité. Pourquoi te détruis-tu ainsi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ce n'est pas à toi de me faire la leçon. Il se lève. Nous ne faisons pas partie de cette époque. Laissons tout s'arrêter. Ah! Xiaolin. Désolé. Je viens d'être un peu brusque. J'avais déjà entendu dire que Mademoiselle Lin est une personne intègre, juste et intrépide face au pouvoir. Aujourd'hui, en vous voyant, votre réputation n'est pas usurpée. Ah! Mademoiselle Lin, pour être honnête. De nos jours, il y a trop de gens qui font des affaires en spéculant et en trafiquant. Je viens de jouer cette petite scène. J'espère que cela ne vous dérange pas. Aujourd'hui, Aowan Yuan est en fait venu spécialement pour vous proposer une collaboration. Ah, Mademoiselle Lin, désolé de vous avoir fait attendre. Oui, Mademoiselle Lin, veuillez regarder, récemment un petit commerçant a imité à plusieurs reprises les produits phares de notre marque et les vend à des prix très bas. Même nos petits gâteaux ont été copiés. Ce qui nous fait perdre beaucoup de clients. Si cela continue ainsi, notre usine, nous ne pouvons même plus distribuer les primes.
Bonjour, directeur Chen. Wei Yuan est une grande marque qui a déjà obtenu des résultats. Pas besoin de se rabaisser. Il doit simplement continuer à élever le ton de la marque. Créer des forfaits sur mesure de haute qualité. Puis trouver des célébrités locales pour faire de la publicité. Je crois que même si le sur-mesure de luxe est imité, il ne peut pas être surpassé. C'est facile à dire quand on ne souffre pas. Restauration haut de gamme. Tu as déjà calculé l'investissement initial pour les pâtisseries? Tu as compté? Manager Chen, que se passe-t-il? Je vais vous présenter mes juans. Ma fiancée. Mademoiselle Mei Ruanlin. Est ma partenaire pour ce nouveau projet. Mon cher. Comment oses-tu collaborer avec une femme comme elle? Ah, Mademoiselle Zhu. Es-tu une experte en fiançailles? Mon cher. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit avant? Celle qui utilise des drogues pour voler le fiancé des autres? Mademoiselle Lin et cette garce. Quelle est exactement la situation de mes juans? Mademoiselle Lin, le projet sur lequel nous collaborons cette fois est très important. Faites attention à ce que vous dites. Oh ma chérie. Écoute juste un conseil de ma part. Les habitués des liaisons secrètes ne méritent pas de mettre les pieds ici. Qu'est-ce qui se passe après avoir séduit Gumin Juan? Tu veux encore venir causer des problèmes dans notre usine? Chérie, je parle avec cette voix forte. Tu ne dois surtout pas collaborer avec lui. Mademoiselle Zhu, ce que vous dites, ce n'est pas pour lui donner une leçon à Monsieur Chen. Je suis Monsieur Chen. Je suis venu moi-même pour vous inviter. Grâce à ses compétences, il a attiré l'attention de la marque. Quant à l'affaire Minjuan, Monsieur Chen, n'hésitez pas à vous renseigner. Qui est en faute envers le mari des autres? C'est clairement toi, espèce de salope. Qui s'est clandestinement glissé dans le lit de Minjuan? Toi, une personne sans vergogne comme toi. Dans l'ancienne époque, on aurait dû te plonger dans le panier à cochon. Panier à cochon. C'est toi qui as toujours colporté des rumeurs, n'est-ce pas, pour flatter Gumin Juan, et répandre partout que tu étais sa fiancée. En fin de compte, tu as récolté ce que tu as semé. Tu veux encore me jeter de la boue à la figure. Ce n'est pas correct. Zoomé Juan. Arrête de faire des histoires. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas si faible. Je ne peux même pas gérer Zoomé Juan. Je pense que tu es une femme. Je t'ai toujours toléré. Mais si tu oses encore m'intimider, si tu oses encore diffamer et calomnier, je ne vais vraiment pas être gentil avec toi. D'accord, Linchia. Écoute-moi bien. Gumin Juan a une cicatrice brûlée sur la poitrine. Il a une tache de naissance en forme de croissant sur le côté gauche de son ventre. Et il a un grain de beauté à l'intérieur de la lèvre. Devine comment je sais tout ça. Zheng Meijuan, tu es tout simplement irrationnel. Cicatrice, grain de beauté. Monsieur Chen, que se passe-t-il avec ta fiancée? Comment ça? Elle connaît si bien le corps d'un autre homme. Ce n'est pas ça, mon chéri. Cette garce ose même te mentir à toi. Ce n'est pas ça, mon chéri. C'est Ling Xia qui m'a mis en colère. J'ai découvert tout ça par moi-même. Crois-moi. Une personne qui répand des rumeurs sans souci de sa réputation. Monsieur Chen, vous feriez bien de faire attention. Je n'ai été poussé que par vous. Je pensais enfin avoir rencontré quelqu'un de bien. Et pourtant, vous venez encore détruire ma vie, c'est ça, Fou Béju? Ce sont toujours tes propres actes. Qui t'ennuie? Très bien. Puisque vous pensez tous que je ne sers à rien. Alors je ferais mieux de mourir. Et alors je ferais mieux de mourir. Tu as fini de faire du bruit? Shen Shaoqi, je suis ta fiancée. Tu es en train d'aider des étrangers à me faire perdre la face, n'est-ce pas? Ce n'est pas suffisant pour te défendre? Si je n'étais pas là, tu as déjà été expulsé. Cette fois, j'ai invité Linchia. Ce n'est pas pour écouter vos affaires sordides sans importance. Manager Chen, aujourd'hui j'ai perdu mon calme, mais je prends au sérieux notre collaboration. Je te prie d'y réfléchir sérieusement. Mon cher, c'est très risqué. Si ça échoue, notre entreprise sera complètement ruinée. Écoute-moi. Continue à développer de nouveaux produits, c'est tout. Il faut fournir de nouveaux produits à Wei Yuan, n'est-ce pas? Puisque le directeur Chen ne pense pas beaucoup au projet de Linchia, qu'il propose alors sa propre idée, qu'il rivalise équitablement avec Linchia. Qu'en pensez-vous? Vous en pensez quoi? Que pensez-vous? Bien. Faisons comme le directeur Gu l'a dit. Je me fiche de votre processus. Je veux juste que tu puisses faire revenir Wei Yuan au sommet. Des résultats.
j'y vais. J'ai rencontré tous les célébrités locales. Mais ils pensent tous que le parrainage est bon. Ouyuan fait baisser la valeur. Tu refuses de venir aider. Je pensais que l'Inchia, invincible au monde, ne serait pas en difficulté. Ne te moque pas de moi. Ça va, ma chère épouse, je reconnais mes torts. Tu as été occupée toute la journée sans bien manger. Bois d'abord ce lait. Ah, au fait, as-tu entendu parler de la professeur du à la télévision? Tu veux dire, le présentateur des extérieurs de Saveurs du Monde? Oui, j'en ai entendu parler. Tous les plats qu'il recommande se vendent comme des petits pains. Demain à 13 heures. Il t'attend dans le café en face du magasin d'amitié. Il attend ton projet. Vraiment. Je savais que tu étais le meilleur. Pas mal. Vraiment? Ne t'inquiète pas. C'est moi qui m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais? Professeur Du, je m'appelle Linchia. Aujourd'hui, c'est Gumin Juan qui m'a demandé de venir te voir. Professeur Du, c'est ton thé préféré, le biluochin. Je l'ai spécialement rapporté de Suzu. Goûte-le, je ne suis pas comme certains qui demandent des services et ne veulent même pas commander une tasse de thé. Mademoiselle Chou, vous êtes vraiment attentive. Vous avez déjà préparé le thé pour moi, mais malheureusement, je ne suis pas venu pour boire du thé aujourd'hui. Le professeur Du ne sait pas pour la collaboration. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je suis en bon terme avec le patron chaîne de la commission A. Cette mademoiselle Zhou est une personne de chaîne. Elle est déjà allée chez un ami. Elle a réservé mon emploi du temps. Regarde ça. Je peux te programmer pour le prochain cycle. Qu'en penses-tu, cette Zhou Juan? Fait clairement exprès de me faire perdre du temps. Je ne sais pas. Chez quel magasin mademoiselle Zhou a-t-elle pris rendez-vous avec vous? Ah. Oh. Il paraît que c'est une petite boutique très authentique. Aujourd'hui, j'ai justement du temps. Je ne sais pas si je pourrais y aller avec vous pour goûter. D'accord, alors allons-y ensemble. Oh là là. Enfin, Monsieur Du daigne nous honorer de sa présence. Bienvenue, bienvenue. Hein. Oh, Monsieur Du, vous honorez notre humble boutique. Cela illumine vraiment notre modeste établissement. Monsieur Du, les spécialités de cette boutique sont bien différentes de celles qu'on trouve ailleurs. Je peux vous l'assurer. Tu n'as besoin de goûter qu'une seule fois. Et tu voudras sûrement revenir tous les jours. Vraiment? T'es vraiment une peste, Jumeju. Non seulement tu as pris le créneau de Monsieur Du, mais tu as aussi recommandé la boutique de Xiaoxu. On dirait que Zumejin veut couper définitivement. Possibilité de collaboration entre moi et Monsieur Du. Monsieur Du, je vous parle. Le magasin de Xiaoxu. Mais, prépare un reportage pour la télévision. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Fais comme bon te semble, c'est moi qui régale. Puisque Mademoiselle Zhou a déjà fait des promesses incroyables. Alors professeur Du, pourquoi ne pas goûter les talents de ma belle-sœur? La spécialité ici, c'est la soupe de vermicelle au sang de canard. Alors, commençons par 3 bols de soupe au vermicelle et au sang de canard. Un bol par personne. D'accord. Ah. Hey. Ce n'est pas ça. Tu n'as même pas goûté. Comment peux-tu dire que ce n'est pas du sang de canard? Tu veux ne pas payer? Tu veux manger gratuitement? Ce n'est vraiment pas du sang de canard. C'est du sang d'autres animaux. Et, ne dis pas n'importe quoi, d'accord? Si tu ne veux pas manger, je peux te le servir tout de suite. Attends une minute. Ah, puisque le client a des doutes sur les ingrédients. En tant que responsable de ce restaurant, tu dois donner une explication raisonnable. L'inchia est de ma famille. Qu'est-ce que j'ai à expliquer? C'est l'inchia qui calomnie les autres. En plus, elle leur fait perdre des affaires. Il se pourrait qu'elles doivent payer 10 fois plus en compensation. Pas besoin de discuter. Ce n'est pas compliqué, non, c'est justement l'heure de la sortie. Je vais tout de suite appeler mes collègues. Nous allons faire un test produit sur place. Avec le nouveau réactif de test rapide. Résultat en 3 minutes.
Directeur, il n'y a pas de problème avec le sang de canard dans la soupe. Alors, vous avez entendu, non, pas de problème. Vous voulez encore vérifier quelque chose? Et celui-ci, c'est quoi? Ah, directeur Gu. C'est probablement lors de la cuisson du canard. Os de canard bouilli appartiennent à la catégorie comestible. Lynchia. Je vois que tu es là pour te venger intentionnellement, n'est-ce pas? Tu te comportes mal à l'extérieur. Nous ne t'avons pas diffamé, tu sais. Et puis, tu as déjà vérifié tant de fois aujourd'hui. Que veux-tu encore vérifier? Tu viens pour faire du mal à mon magasin, c'est ça? Si les ingrédients ne posent pas de problème. Pourquoi es-tu si nerveux? Vous deux êtes de mèche. Qui ne le sait pas? Qui sait que vous êtes venus ensemble? Tu essaies de me diffamer, n'est-ce pas? Quoi? Mon magasin est fermé pour de bon. Toute ma famille va se retrouver à manger des vents du Nord. Ça te rendrait heureux, n'est-ce pas? Ce n'est pas Lynchia, n'est-ce pas? Je te dis, arrête de semer le trouble. Le commerce de la boutique de ta belle-sœur marche bien. Toi aussi, tu en profites? Non, je n'ai jamais vu quelqu'un poignarder sa propre famille dans le dos. Depuis l'ouverture de ma boutique jusqu'à aujourd'hui. Il y a autant de monde qui va et vient chaque jour. Aujourd'hui, je pose les choses clairement. Si on découvre le moindre problème dans ma boutique, je vais bientôt accepter la sanction. Oui, directeur Xing. Puisqu'il n'y a pas de problème. Je vais donc partir d'abord, attends. Je pense juste que cette personne. Et toi, tu es. Ah. Y a-t-il d'autres problèmes? Je pense qu'il y a un problème ici. Qu'est-ce que tu cherches? Tu vois, lui. Moi je n'ai pas. Il dit qu'ici, il y a du monde tous les jours. Combien de personnes? Autant d'ingrédients à préparer. Est-ce qu'il y en a assez pour ses clients? Oh là là, Lynchia. Ne balance pas encore des accusations gratuites. Je vends combien de choses chaque jour au magasin. Et tu insistes à vouloir tout voir? Je t'ai laissé vérifier aujourd'hui, tu as fini. Vous n'avez trouvé aucun problème. C'est votre problème. Si vous ne partez pas aujourd'hui, je vais devoir vous expulser. Dehors, et... Arrêtez. Nous représentons maintenant le bureau de contrôle de la qualité. Si vous osez agir aujourd'hui, vous ne voulez plus ouvrir votre boutique, c'est ça? Oh. Cette soupe de vermicelle au sang de canard. Je pense que le goût est plutôt bon. Il ne devrait pas y avoir de problème. Écoutez le vieux client, le professeur Du. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Je pense que c'est juste Lynchia qui ne fait rien ici. Et cherche des problèmes, Lynchia. Si tu ne peux pas découvrir aujourd'hui, aucun problème. Je vais te poursuivre en justice. Je veux que tu me compenses. Je suis sûr qu'il y a un problème avec la soupe de vermicelle au sang de canard. Même si le sang pressé n'a pas de problème. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas t'en sortir. Je ne dis pas ça pour rien. Lynchia, tu es quelqu'un avec une rancune tenace. On a déjà vérifié 2 fois. Et tu ne lâches toujours pas ta belle-sœur, hein? Je pense que des gens comme toi, il vaut mieux les tenir à distance. Pour ne pas te laisser me tuer. C'est ça. Tous les ingrédients nécessaires pour ce restaurant sont ici. Et, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu ouvres, j'appelle la police tout de suite. Je te accuse d'intrusion dans la cuisine. Je vous ferai payer cher. Le bureau de contrôle qualité va venir inspecter maintenant. Fais-moi descendre cette personne. Ah, toi. Lâche-moi, toi. Je vous préviens. Si vous deux, salauds, continuez à faire des histoires, je vais vous rendre la vie impossible. Ne vous empressez pas d'insulter. On ne sait pas encore qui aura du mal à vivre. L'hygiène et la sécurité alimentaire de ce restaurant posent de sérieux problèmes. Directeur Gu, veuillez lire. Les plats maison de Xiaoxu. Soupçon de graves problèmes de santé et de sécurité alimentaire. Révocation de la licence d'exploitation. Fermeture temporaire pour rectification. Les problèmes de sécurité alimentaire sont le maillon le plus important dans l'industrie de la restauration. Ton professionnalisme et ton sens des responsabilités me convainquent totalement. Il est normal d'être responsable envers les consommateurs. Au fait, tu voulais toujours collaborer avec moi, non? Grâce à cette affaire, je te connais maintenant assez bien. Alors, je nous souhaite une bonne collaboration. Merci pour votre confiance, professeur Du. Je ne décevrai pas vos attentes. En juin. Ah. Mon Dieu. Comment ai-je pu élever un ingrat comme ça? Il veut vraiment nous détruire. Maman, à quoi ça sert de pleurer maintenant? Si vous n'aviez pas été si indécis au début, maintenant, il ne serait pas en mesure de nous nuire, n'est-ce pas? Maintenant, mon magasin est aussi fermé. Toute notre famille doit se contenter de vivre dans la misère. Lin Shengfa, je te demande d'aller l'embêter maintenant. Qu'est-ce que tu veux?
C'est la fermeture ordonnée par le bureau de contrôle qualité. Il est soutenu par Gumin Juan. Va le voir. Tu veux me tuer. Li Shenfang. Putain de Li Shenfang. Tu sais seulement frapper les femmes. Espèce de lâche inutile. Je veux divorcer de toi. Tu as dit quoi? Divorcer, je le répète. Espèce de bête. Vous êtes tous virés. Ça ne sert à rien de faire des histoires ici. Si vous voulez embêter l'Inchia, j'ai plein de moyens. Et arrête de faire le malin. C'est meilleur que ce qu'on achète dehors. Tu as raison. Cet après-midi, il faut aller voir la boutique. J'ai toujours voulu avoir ma propre boutique. Maintenant que nous sommes mariés et que nous avons une famille, je veux aussi me concentrer sur ma carrière. Tu me soutiendras, n'est-ce pas? Je te soutiendrai dans tout ce que tu fais. Mais souviens-toi qu'il faut négocier à 30%. Et tous les contrats doivent être notariés. Le directeur Gu a encore ses manies professionnelles. En réalité, j'ai aussi très peur que l'entreprise échoue et que je te mette en difficulté. Je n'ai pas peur de te mettre en difficulté, mais j'ai une seule condition. Tous tes fonds de départ doivent être entièrement à ma charge. Pourquoi? Parce que tous mes investissements n'ont jamais échoué. Tu es mon investissement le plus réussi. Mademoiselle Lin, ne vous inquiétez pas. Cet endroit a vraiment un potentiel. Mais le loyer est un peu élevé. Pourriez-vous le baisser un peu? Baisser de 100 yuan par mois. Je signe le contrat avec vous tout de suite. Oh là là. Mademoiselle Lin, vous savez vraiment faire des affaires. Un endroit aussi bon et vous voulez encore baisser de cent. Eh bien, d'accord, je baisse de cent, je baisse de cent. Alors, on signe le contrat maintenant. Très bien, vous pouvez vous casser. Cassez-vous. Vous pouvez vous casser. Ce n'est rien, vieille dame. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, c'est vraiment un péché. Vous allez ruiner mon gagne-pain. De nos jours, c'est facile pour moi de trouver un locataire sérieux? C'est ma maison. Ça ne te regarde pas. Désolé, madame. Est-ce que je vous ai dérangé pendant votre repos? Je suis venu pour louer un logement chez vous. Madame, si vous voulez vous fâcher. Ne vous en prenez pas à une jeune fille. Ne lui jetez pas des accusations aussi sales. Si vous continuez comme ça, ta maison ne pourra pas être louée même pendant 100 ans. Tu veux que je loue cette maison à lui? Ta maison est bien située. Et la lumière est bonne. Je veux louer cette maison pour y faire des affaires. Tu sais, cette jeune fille n'est pas très grande, mais elle a du cran. Ce qu'elle ouvre, ce n'est pas un magasin ordinaire. Ce que je vends, ce ne sont pas des marchandises ordinaires. Alors, qu'est-ce que tu vends d'inhabituel? Ce sont des produits importés que je propose. Que l'on ne peut pas acheter en Chine. Les gens ici, en plus de pouvoir acheter des produits importés authentiques, trouvent aussi des prix très raisonnables, tu vois. Ceux qui achètent des produits importés n'ont pas une bonne fille. Je te le dis. Je peux vous payer 1 an de loyer à l'avance. Ah. Ne dis pas que tu paies 1 an de loyer. Tu pourrais payer 100 ans de loyer. Je ne te louerai pas la propriété. Ce genre de vente de choses rouges et vertes. Des choses étrangères. Anti, qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, beaucoup de gens aiment acheter des produits importés. C'est ça? Tu crois encore que c'était il y a 30 ans? Ah, maintenant il y a des marchandises étrangères partout dans la rue. Pourquoi tu ne sors pas? Mais la vie, hein. Ah, va te faire voir. Dépêche-toi de partir. Toi, calme-toi un peu. Et la vieille dame était une modèle dans l'usine de textile à l'époque, quand mon mari est mort. Notre fils n'avait que 5 ans. Il a dû travailler sur une machine à coudre pour envoyer un étudiant à l'étranger. C'est facile, n'est-ce pas? Et maintenant, où est son fils? Depuis qu'il est parti aux États-Unis. Il n'a plus donné de nouvelles. Sa mère dit que l'appartement à New York est plus petit qu'une cage à pigeons. La vieille dame a peur que son fils souffre. Elle a vendu la maison à bas prix. Tout l'argent qu'il a gagné est allé à son fils. Et le résultat, c'est qu'il n'a reçu qu'une pile de lettres manuscrites renvoyées par la poste. Tante, attends un peu, et... Oh là là, tu n'es pas encore fatiguée, hein? Tante, ne t'énerve pas. Tu peux me frapper ou me crier dessus, je m'en fiche. Je suis venu dans cette époque. J'ai aussi rencontré une famille de personnages étranges. Je sais ce que ça veut dire d'être sans famille ni proche. Je l'ai aussi expérimenté. Je connais le goût de l'absence de famille et de liens. C'est quoi ces paroles? Tante, je viens d'écouter ton histoire. J'ai décidé. Je vais louer cette maison.
Regarde comme c'est bien. À partir d'aujourd'hui, je vais t'appeler grand-mère Sheng. Ton fils ne veut plus de toi. Je veux que tu ailles bien. Cette fille va bien. Oh là là. Vous vous êtes tous mis d'accord pour me tromper, n'est-ce pas? Qui oserait vous tromper? C'est juste que je suis comme vous. Je suis aussi sur la machine à coudre. Je progresse petit à petit. Tu sais aussi utiliser la machine à coudre. À l'époque, vous pouviez payer les études de votre fils à l'étranger. Maintenant, vous ne pouvez toujours pas reconnaître votre petite fille. Vous, cette grand-mère, je vous ai adopté. Grand-mère, à partir de maintenant, c'est chez moi. Si tu ne me reconnais pas, je viendrai tous les jours. Le ciel récompense toujours ceux qui persévèrent. Je ne reconnais que cette phrase. Et, je ne vous loue pas cette maison. Grand-mère, voici les petits plats que j'ai achetés pour vous en faisant la queue chez Aoyuan. Vous n'aurez plus besoin de cuisiner. Je vous les apporterai tous les jours. Je vous les livrerai chaque jour. Grand-mère, voici un pantalon en automne que j'ai fait avec un tissu de haute qualité. Il vous tiendra chaud en automne et en hiver. Vous serez bien au chaud. Grand-mère, voici les billets pour l'opéra de Shanghai de ce soir. Je les ai spécialement pris pour vous. Grand-mère, voici le miel offert par la marque avec laquelle je collabore. C'est un cadeau. Grand-mère, ce poulet a été spécialement mijoté pour vous. Ma fille, que t'arrive-t-il? Aïe. Tu as de la fièvre, aïe. Tu es malade toi-même. Et tu viens encore me faire autant de courtoisie? Allez, viens, viens, viens. Entre vite, et, doucement. Aïe. Tu n'as pas vu le soleil tous les jours. Ah. Vous vous connaissez depuis ce matin. Ah, enfin la fièvre est retombée. Je pensais que c'était qui. Tu portes toujours des gâteaux. Et aussi de la soupe au poulet. Tout ça est allé directement dans la cuisine de grand-mère Wang. C'est 25 ans et 7 mois. Tu sais, Min Juan. La cicatrice de ta première chute. Je m'en souviens très clairement, ah. Grand-mère Wang a travaillé chez nous pendant des dizaines d'années. C'est elle qui m'a élevé quand j'étais petit. Pas étonnant que je vois ma grand-mère l'embrasser. Il y a en fait tellement de choses derrière tout ça. Et ma fille. Quand tu appelles grand-mère comme ça me touche. C'est plus précieux que tous les loyers que je pourrais recevoir. Je te confie cette maison. Je peux partir tranquille. Merci, grand-mère, ah. D'accord, ah. Bonne chance pour l'ouverture, ah. Félicitations, ah. Félicitations, félicitations, ah, d'accord. Bonne chance pour l'ouverture, ah, Gumin Juan. Qui s'appelle Gumin Juan? Je m'appelle Gumin Juan, et alors? Quelqu'un a dénoncé que tu acceptais des commissions. Viens avec moi. Gomin Juan. Quelqu'un a signalé que vous acceptiez des pots de vin. Vous avez falsifié avec la marque partenaire. Chez Ao Weiyuan, il n'y a rien de faux. Comment pourrait-il falsifier ensemble? Assez de bavardage, les preuves sont ici. Il peut y avoir du faux, si vous avez des preuves, montrez-les. Qui êtes-vous pour avoir des preuves aussi importantes? Comment pourrais-je vous les montrer? Emmenez-le immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous? Que faites-vous? Écartez-vous. Je regarde. Vous êtes de mèche avec le dénonciateur, n'est-ce pas? C'est ce qui est faux ici. C'est inversé. Si vous continuez à entraver notre travail, nous vous emporterons aussi. Minju est un bon enfant. Vous ne pouvez pas l'emmener. Camarade, j'ai travaillé au bon goût pendant 30 ans en tant que responsable de l'entrepôt. Il n'y a jamais eu de problème dans notre usine. De plus, depuis l'arrivée du directeur Gu, tout est bien clair. Même pour quelques trombones utilisés, tout est bien enregistré. C'est vrai, le directeur Gu a arrêté beaucoup de fraudeurs. Il doit y avoir quelqu'un qui se venge de lui. Vous vous êtes trompé de personne? Non, je vous demande, pourquoi criez-vous comme ça? Nous arrêtons les gens avec des preuves solides. Nous ne fausserons jamais le nom d'une personne honnête. Allez.
Peu importe si vous avez des preuves ou non, vous ne pouvez pas emmener la mondaine. Madame, ne vous croyez pas supérieure à cause de votre âge. Emmenez-la avec vous. Que se passe-t-il? Que fais-tu? Grand-mère Wang. Grand-mère Wang a des problèmes cardiaques. Dépêche-toi de lui donner ses médicaments. Vite, vite, vite. Oh là là. Grand-mère, ça va? Minju ira bien. Ils l'ont sûrement mal jugé. Ils doivent sûrement l'avoir accusé à tort. Gu Minju est soupçonné de falsification. Qui ose l'arrêter? C'est un complice, oui. Attendez une seconde. Lisa, ne t'inquiète pas. Tu dois d'abord emmener ta grand-mère à l'hôpital. Je vais bien. Vous avez des preuves solides, n'est-ce pas? Alors emmenez-moi avec vous. Arrête de faire peur à tout le monde. À cette heure-ci déjà. Pense d'abord à comment tu vas t'en sortir là-dedans. Allez. Si c'est une erreur judiciaire, je veux voir comment vous allez vous justifier. Il faut aussi apporter des preuves solides. Sinon, comment prouver qu'il est innocent? Tu ne vas pas t'en sortir avec ta seule parole. Ne me raconte pas de bêtises. C'est mon affaire. Ça n'a rien à voir avec grand-mère. Alors je vais y aller. Vas-y, toi. Yunren. Yunxia, prends bien soin de grand-mère. Je prendrai bien soin de moi-même. Ming Yuan. Je prendrai bien soin de grand-mère. Je vais absolument te sauver. Sûrement. Votre Altesse. Zouzou. Directeur. Tous les indicateurs de ta grand-mère sont normaux. Cependant, j'ai reçu des nouvelles. Gu Minjuan a été emmené dans la banlieue ouest. Ils osent utiliser la justice personnelle. Dépêche-toi de trouver un moyen. Ne t'inquiète pas pour grand-mère. Laisse-moi faire. Je compte sur toi pour grand-mère. Guméran a dit. Combien as-tu reçu en pot de vin? Tu as des preuves, non? Utilise directement les preuves pour me condamner. Voici la liste des achats de Hao Yuan en mars. Elle montre que tu as reçu des pots de vin utilisés, du sucre industriel moins cher de 2000 yuan la tonne, mélangé dans les aliments. Voici le rapport d'inspection du bureau municipal. Je te le dis. Abus de justice privée. Avec des preuves, c'est au moins 3 ans de prison. Gu Minjuan, tu ferais mieux d'être honnête avec moi. Les preuves sont déjà accablantes. Que tu le reconnaisses ou non, tu dois l'admettre. Et, je dis, pourquoi perdre du temps à parler avec lui? Passons directement à la torture. Tu as peur qu'il ne reconnaisse pas. Que voulez-vous faire? J'ai une justice personnelle. Vous êtes foutu. Vous essayez d'effrayer qui? Là, tant que tu reconnais. C'est toi qui es foutu. Laissez-moi tranquille avec vos sales mains. Puisque vous osez utiliser la justice privée, je vous ferai payer cher. Qui êtes-vous? Vous avez l'audace de pénétrer ici. Je suis l'épouse légitime de Gu Minjuan. Gu Minjuan est mon mari. Je sais tout ce qu'il fait. On les interroge ensemble. Linxiang, que fais-tu ici? Ne t'immisce pas dans cette affaire. Tu ferais mieux de rentrer vite. La femme du bon directeur adjoint. Parlons-en ensemble. De vos falsifications et pots de vin. Linxiang. Oui. Puisque vous dites que Gu Minjuan a pris des pots de vin, où est l'argent, en liquide ou sur un livret? Montrez-le. Quelqu'un a vu Gu Minjuan recevoir de l'argent, c'est la preuve. Puisqu'il y a des témoins, alors faisons face aux confrontations. Linxia, ne sois pas trop arrogante. Vous avez mélangé 2000 yuan de saccharine industrielle par tonne, dans les aliments. Comment expliques-tu cela? Tu veux dire que Hao Yuan a des problèmes alimentaires? Il y a 3 jours. Le bureau de contrôle de la qualité vient d'inspecter 3000 cartons. La teneur en saccharine sodique à l'intérieur est de 0, mais 20 cartons ont été détruits lors de votre inspection. Vous devrez les indemniser intégralement. Linxia, tu penses que ces quelques boîtes de biscuits cassés n'ont pas révélé de saccharine industrielle, et que vous êtes donc hors de danger. Nous allons absolument tout vérifier. C'est votre problème. Puisque vous voulez enquêter, je vais vous dire comment procéder. Où ces aliments ont-ils été distribués, et quels lots contiennent des additifs? Tant que vous apportez des preuves, prison ou dédommagement, nous nous conformerons à votre décision. Quant à cette question, nous enquêterons sérieusement. À ce moment-là, aucun de vous ne pourra s'échapper. Des affaires que vous n'avez pas encore bien investiguées. Vous osez arrêter des gens au hasard. Je ne le savais même pas. Quelle loi permet cela?
Vous avez dépassé la limite. Je pense que vous tentez de couvrir quelqu'un. Mettez immédiatement en place une quarantaine et un interrogatoire. Même en procédant à une quarantaine et un interrogatoire, il faut des preuves légales. Sans preuves, libérez-le immédiatement. Que comptez-vous faire? Je vais vous dire. Pas de mandat d'arrêt. La détention ne peut pas dépasser 24 heures. Il reste maintenant jusqu'à la date limite. 47 minutes. Ne faites pas de bêtises. Humain Juan, dis la vérité. As-tu remplacé Ao Yuan, acheté 30 tonnes de sucre industriel? Tu n'as pas dit tout à l'heure qu'il y avait déjà des preuves. Puisqu'il y a des preuves, montre-les. Tant que les preuves sont solides, je signerai et admettrai ma culpabilité immédiatement. Tu dis que Gumin Juan est le corrupteur. Combien d'argent t'a-t-il soudoyé? Vous n'avez pas déjà trouvé la personne qui a soudoyé? Alors allez lui demander. Combien de pots de vin j'ai réellement reçus? Retournez attendre la communication de l'information. Qu'en est-il de Gumin Juan? Pourquoi ne peut-il pas partir avec moi? Nous avons encore beaucoup de questions à lui poser. Si tu ne te comportes pas honnêtement, nous n'allons pas faire les timides. Monsieur Chen, cela fait si longtemps que nous collaborons. Vous connaissez le caractère de Min Juan et moi. Quant à si nous avons fait des choses sordides, vous en êtes d'autant plus conscient. C'est évident. Je connais bien le directeur Gu. Mais je vous connais encore mieux. Alors, je vous prie d'intervenir pour témoigner en faveur de Min Juan. Tant que vous acceptez de vous montrer, Min Juan sera innocent. Il ne faut pas se précipiter, cette affaire ne peut pas être pressée. Et nous sommes de vieux amis. Je peux bien sûr t'aider. Mais Xiaolin, tu sais bien. Ce n'est pas la peine de regarder. Votre Altesse, je vous ai déjà aimé depuis longtemps. Tant que tu sais reconnaître le bon moment, Gumin Juan sera sauvé. Espèce de salaud au cœur de bête. Dégage. Ne ris pas. Ne ris pas. Patron, que faites-vous ici? Comment une personne comme ça peut-elle rester chez moi? Bon employé, dégage. Hum. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir pour moi. Mais cette affaire a fait trop de bruit cette fois. L'entreprise, pour donner une explication à tout le monde, m'a envoyé au dépôt pour un mois en tant que responsable d'entrepôt, de l'inventaire. Tu vas voir le dépôt. Est-ce que ça ne fait pas trop pour moi? Et si c'était moi, je finirais par être juste un gardien d'entrepôt. Est-ce que tu vas me reprocher de t'avoir abandonné? Tu me fais de la peine. Où que tu ailles, je te suivrai. Détestable. Tu peux m'appeler comme tu veux. Ce petit enfoiré ose être ici. C'est moi qui ai dénoncé Gumin Juan. Tu as vraiment du cran. Ce n'est pas quelqu'un de facile à provoquer. Fais attention, il pourrait se retourner contre toi. Ce salaud mérite bien d'être dénoncé. Tu m'avais promis de me transférer au service de sécurité alimentaire. Et au final, tu vas voir si je ne te fais pas payer. Ton beau-frère n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Il a un réseau très étendu. Et toi, tu n'as aucune preuve solide. Cette fois, je dénonce en mon nom. Même sans preuve irréfutable. Il devra payer. Il m'a fait perdre mon travail. Je vais le faire finir en prison. Impossible. Il faut entrer maintenant, prendre des preuves. Sinon, on risque de tout faire échouer. Qui est là? Tard dans la nuit, qui ça peut être? Comment se fait-il que ce soit toi? Si ta femme savait, tu en as encore la capacité, mais tu ne la touches pas. Il ne faudrait pas qu'il en meure de colère.
Cette femme au visage jaune ose dire une seule parole de plus. Je vais la battre à la ceinture. Cher frère. Qui veux-tu frapper? Il y en a qui n'ont pas honte. Ils sont mariés et continuent à tromper dehors. Femme. Espèce de garce. Tu amènes autant de monde pour surprendre en flagrant délit. Je te tue. Devant tout le monde, tu oses encore frapper quelqu'un. N'importe quoi, quand est-ce que je l'ai frappé? L'année dernière, Xiaoxu s'est fait casser une côte. Tu crois qu'on ne le sait pas? Et tous ces stigmates de cigarettes sur son corps, c'est le diable qui sert. Xiaoxu, tout le monde est là aujourd'hui. Dis ce que tu veux dire. Nous déciderons pour toi. Oui, 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 dis-le, dis-le. Vas-y, dis-le. N'aie pas peur, parle. Vas-y, dis-le. C'est lui qui a dénoncé le directeur Gu. Il me frappe chaque fois qu'il a bu. Puis il me force à écrire une lettre de dénonciation. L'original a été caché dans le pot de riz pendant un mois. Salope. Tu oses dire des mensonges. Lynchia. Je suis désolé pour toi. Je t'en supplie. S'il te plaît, aide-moi. C'est lui qui m'a fait ça. Je n'ai jamais pensé à te faire du mal. Lynchia, je sais. Si je ne dis pas la vérité aujourd'hui, je vais me faire tuer par lui. Xiaoxu. Nous savons tous que tu es forcé. Tu veux que tout le monde t'aide. Alors dis tout ce que tu veux dire. Tout le monde a mal compris Lynchia. C'est lui qui a intentionnellement mis le poison. Piéger Lynchia et le directeur Gu. C'est juste pour obtenir Lynchia. Pour menacer le directeur Gu. Afin qu'il puisse rédiger un rapport de promotion. Est-ce que c'est encore humain? Lynchia est une si gentille petite fille. Elle ne veut même pas de son innocence. Quand Lynchia tenait son stand, tous ces produits malhonnêtes étaient de son invention. Et Zhu Chunyan a fait un scandale au banquet de mariage. C'est aussi lui qui a élaboré le plan avec Zhu Meijuan. Et aussi mon petit restaurant familial de cuisine maison, Xiaoxu. C'est encore lui qui a manigancé contre moi. Waouh, mon Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi insensible et sans conscience. Personne. Là, Lin Shengfa dépasse l'entendement. N'est-ce pas? Oui, oui. Tu ne vaux vraiment rien. Ce n'est vraiment pas humain. Donne-moi toutes ces saletés. Arrête. Lin Shengfa. Ne t'approche pas, Lin Shengfa. Fais attention, je vais l'étrangler. Xialin, ne joue pas la comédie. Depuis quand tu as commencé à jouer des petits jeux, ne pense pas que tu peux berner Wang Xu et que tout sera réglé pour toi. Neige qui tombe. Tu as oublié. Nous sommes vraiment une famille. Tu as perdu la tête. Regarde comment je vais te régler quand je rentre à la maison. Lynchia, tu as entendu tout ce que je viens de dire. Ce sont eux qui m'ont forcé. Je suis une étrangère chez eux. Je n'ai jamais pensé à te faire du mal. Ce que je fais aujourd'hui, je suis foutu. Lynxia, c'est pour toi. Tu ne peux pas être ingrat. Les personnes pitoyables de Wang Shu ont forcément des défauts. Lin Shengf, sur ce qui te concerne, je t'ai tenté à 70%, forcé à 30%. C'est toi qui as compromis avec le mal. Aujourd'hui, c'est moi qui t'ai utilisé. Mais je te promets, si tu rencontres des difficultés à l'avenir, je t'aiderai. Mais seulement une fois. Ah. Bienvenue. Entrez, félicitations. Bienvenue, bienvenue. Ah. Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, c'est vraiment une occasion de célébrer. Tout est fini. Grand-mère est aussi guérie. Oui. Alors, je vous souhaite que notre nouvelle boutique fasse un carton. Que tout se passe bien. Yeah. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne viens pas? Maman, je t'en prie, ne me crie pas dessus. Tu me fais faire la vaisselle, la lessive. Je peux faire n'importe quoi, d'accord. Si ce n'était pas toi qui as engagé quelqu'un pour voler le Saint-Loi, il se serait caché partout. Je n'ai pas besoin de te vendre mon ventre. Tu veux jouer les relations? C'est écrit noir sur blanc. 2000 yuan pour l'acheter. Pour te faire un garçon. Un gros derrière, c'est mieux pour avoir des enfants. Je vais d'abord vérifier la marchandise. Quelqu'un, venez ici. Il y a des trafiquants d'êtres humains ici. Appelle vite la police.
Le trafic d'êtres humains, ça se termine par une balle. Ce matin, ils en ont abattu 3. Ne dis pas n'importe quoi. C'est sa belle-mère qui m'a forcé à faire le deal. Vous devriez arrêter Zhou Shunyan. Et... Cette maudite Zhou Shunyan. Elle est capable de tout faire. Cette affaire est une. Il faut absolument aller au poste de police. Attrapons-les tous. Sinon, en rentrant, ils vont encore te frapper. La prochaine fois, tu ne sauras même pas où tu es vendu. Regarde toutes ces nouvelles blessures sur ton corps. Et cette marque en forme de fleur sur ta peau, c'est aussi eux qui l'ont faite, n'est-ce pas? Tout ça, ce n'est rien. Je m'y suis déjà habitué. Depuis la dernière fois, après que nous avons surpris Lin Shengfa en flagrant délit. Il a disparu. Ensuite, ma belle-mère est allée le chercher partout, mais elle ne l'a pas trouvé. Elle n'a pu que demander à des gens. Mais ce n'est pas si facile de demander à des gens. Il faut aussi leur donner de l'argent. Finalement, tout l'argent de la maison a été dépensé. Zhou Shunyan était vraiment à court d'argent. J'ai demandé à la voisine, la tante Wang, de retrouver ce vieil officier, pour qu'il m'achète. Il emprunterait mon ventre pour avoir un fils. Et à la fin, il me rendrait 2000 yuan. Ainsi, je pourrais retourner voir Lin Shengfa. Allez, ne sois pas triste. Tout ça est derrière nous. Viens, je te ramène chez toi. Pourquoi tu ne pars pas? Lin Xia, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est eux qui m'ont forcé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Maître, où allons-nous? Tu sauras quand on arrivera. On est sorti de la ville, on est en banlieue, non? Arrête-toi, je veux que tu t'arrêtes. Sale petite garce. Tu cherches la mort, ou quoi? Au secours. Le chauffeur que Shengfa a engagé cette fois, il est fiable? Bien sûr qu'il est fiable. C'est un ami de mon milieu. Il a encore des compétences. Lin Xia, cette perte d'argent, ne pourra absolument pas s'échapper. On va le manger, avec notre. On pensait qu'il pourrait gagner de l'argent pour nous. Qui aurait cru qu'il serait lavé du cerveau par ce Gumin Juan? Non seulement il ne donne pas d'argent, mais il s'oppose à moi tous les jours. C'est comme un nœud coulant. Wang Xu s'oppose à nous, c'est bien fait pour lui. Cette sale gamine veut encore jouer au héros. Trop d'intelligence nuit à l'intelligence. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on le tue. Je ne peux pas dissiper ma haine dans mon cœur. Oh là là, oh là là. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ne t'inquiète pas. Lin Xia doit sûrement avoir été retardé par quelque chose. Il reviendra peut-être bientôt. Ce n'est probablement pas le cas. Lin Xia n'est pas du genre à ne pas rentrer chez lui sans avoir donné de nouvelles. Il doit sûrement se passer quelque chose. Je dois aller voir. Lyon, je te supplie, je te demande de sauver Lin Xia. Qu'est-ce qui arrive à Lin Xia? Zhou Shunyan et les Sheng me forcent. Ils veulent que je conduise Lin Xia là-bas, dans une ruelle déserte. Puis ils veulent lui donner un médicament pour l'assommer. Ils disent qu'ils veulent l'enfermer dans la montagne. Il est maintenant dans la voiture. Quoi? Maman, c'est cet incapable. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment a-t-elle pu s'enfuir? J'ai été retenu par cette peste. J'ai fait une collision, et elle en a profité pour s'enfuir. Vous deux, couvrez et poursuivez ensemble.
sale gamine. Je t'attraperai, je te déshabillerai, oui. Je suis épuisé. D'abord, frappe-la à moitié morte, puis vends-la à la veuve de la montagne. Zhou Shunyan. Après tout, je t'ai élevé pendant plus de 20 ans. Pourquoi es-tu si cruel avec moi? Depuis que tu es petite, dès que je fais quelque chose qui te déplaît, tu me frappes et me donnes des coups de pied. Maintenant, tu veux encore me pousser à ma perte. Au départ, je t'ai pris parce que tu étais une petite fille. C'est pourquoi je t'ai ramené. Tu ne contribues pas à cette maison. Tu ne prends pas soin de ton frère. Pourquoi devrais-je encore te garder? Bien. Aujourd'hui, même si je meurs, je ne te laisserai pas me vendre à ce vieux veuf. Lisa. Lisa. Ah, cette fichue fille. Pourquoi ne meurs-tu pas un peu plus loin? Que faire, papa Shengfang? S'il faut agir, faisons-le à fond. Ne laisse aucune trace. Votre Majesté, n'avez-vous pas dit que Guminjuan l'aimait à en mourir? Aujourd'hui, je vais vous satisfaire. Comme ça, vous pourrez être ensemble pour toujours. Lynchia, Lynchia, Lynchia. Lynchia. Ne me laisse pas. Monsieur Lin, ne me laisse pas. Idiot, comment pourrais-je te laisser? Je pensais que je ne te reverrais jamais. Si seulement, c'est l'ancienne Lynchia qui ne savait pas nager. Tu ne me verras vraiment plus. Je te vois toujours inconsciente. Je vais chercher de l'aide. Puisqu'ils osent tuer, ils doivent en assumer les conséquences. Ah! Viens ici. Espèce de sale pute. Tu oses encore. Tu as donné des infos à Guminjuan. Dégage d'ici. Je ne le referai plus. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. On aurait dû te vendre à cette vieille veuve. Pour qu'elle te garde chez elle. Tu ne pondrais pas de nid ne rapporterait d'argent. Et tu gaspillerais de l'argent et de la nourriture. Je n'oserai plus jamais recommencer, la prochaine fois. Je te tue aujourd'hui. Ah. D'où vient ce vent étrange? Il fait un froid de loup. Et que se passe-t-il? Il y a une coupure de courant en pleine nuit. Va voir dehors. Est-ce que c'est une panne générale? Dépêche-toi, j'y vais. Ah. Espèce de sale pute. Toujours à faire des histoires. Je t'ai dit d'aller voir dehors. Regarde. Zhou Shuni. Lin Shengfa. C'est vous qui m'avez poussé à bout. Je l'ai dit. Vous aurez des conséquences. Aujourd'hui, je suis ici pour vous faire payer. Oh là là. Aïe aïe aïe. Oh là là, Li Xiang. Toi, tu ne peux pas me faire ça comme ça. Après tout, je t'ai élevé pendant plus de 20 ans. Et puis, ce mur, c'est toi qui l'as sauté. Ce n'est pas nous qui t'avons poussé dedans. Oh là là. Maman. N'aie pas peur, même s'il revient sous la forme d'un esprit pour se venger de nous. Un esprit ne pourra rien nous faire. Quoi? Ah, oh là là, Lixia. Oh là là. Va en paix. Moi, je te brûlerai plus de papier d'argent pour que tu puisses t'enrichir là-bas. Aïe aïe aïe. Sœur, je t'en supplie, ne viens pas me chercher. Ce n'était pas intentionnel. Si ce n'était pas à cause de Guminjuan qui m'a fait perdre mon emploi, je ne l'aurais pas dénoncé. Il accepte des pots de vin. Oui. C'est toujours ce Guminjuan. Oui. Nous ne voulons pas te voir mourir non plus. J'ai juste demandé à quelqu'un de faire en sorte que Shengfa t'attache et de te vendre à la montagne pour gagner un peu d'argent. Oui, je t'en supplie, ne viens pas nous chercher. Oh non, ne viens pas nous chercher. Dépêche-toi. Vous encore.
Es-tu un homme ou un fantôme? Je suis bien sûr un homme. Aujourd'hui, je suis ici pour dénoncer tes méfaits. Bien, petit animal. Tu oses me tromper, regarde-moi. À ce moment-là, tu oses encore être arrogant. Linchangua, Zhou-Chunyan. Vous avez tout avoué concernant ce que Linxia a fait. Nous avons tout enregistré. Suivez-nous. Viens avec nous. Et, que fais-tu? Que fais-tu? Lâche-moi. Lâche-moi. Ne me frappe pas. Je vais être obéissant. Je vais certainement être obéissant. Je vais certainement être obéissant. Oncle Zhang, entrez vite. Entrez vite. Tout ce que vous avez demandé est prêt. Très bien, très bien. Mademoiselle Chen, c'est encore le moment pour vous de faire des achats. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Bienvenue, Sœur Zhang. La prochaine fois, c'est moi qui invite. Xiao Xiao, nous nous sommes mariés en 1994. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Le seul regret, c'est que, à l'époque, je n'avais pas de symbole d'amour véritable à offrir. Ah. Votre Altesse, cette bague ne peut être offerte qu'à une seule personne dans une vie, docteur. La bague de fiançailles était là dès le début, même maintenant. Tout comme notre destin. Une histoire d'amour où tu es indispensable. Je te promets de t'aimer sincèrement avec le reste de ma vie. Une seule personne.